les outils de sélection pour créer des cadres ou des fonds colorés. Je vais donc prendre l'outil de sélection qui est ici et je vais d'abord faire un tracé pour un cadre. Donc je clique et je déplace ma souris en maintenant le bouton enfoncé, le clic normal, le clic gauche. Je relâche. Le cadre de sélection apparaît. Sa dimension est aléatoire. Je peux redéfinir éventuellement sa dimension ici. Je pourrais aussi redéfinir sa dimension avec l'outil transformation, CTRL+T, une fois que mon fond coloré aura été créé. Pour créer mon fond coloré, que je vais mettre en derrière ma photo, je vais d'abord créer un calque. Ma photo est située sur le calque 1, que je change, j'appuie, je l'appelle photo, je crée un calque. Tout de suite, ce calque, je le déplace derrière le calque photo, je change son nom, fond coloré. Vous remarquerez que l'outil de sélection est toujours actif. Je vais dans Édition et je vais faire Remplir. Donc, je peux remplir avec la couleur de premier plan. La couleur de premier plan est située sur la boîte à outils, ici. Elle est actuellement verte. Je peux évidemment choisir la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire celle-ci, le blanc. Je peux encore choisir une couleur, le rouge, pourquoi pas. Ou je peux même, en déplaçant ce panneau, venir sélectionner une teinte colorée présente dans l'image, qui s'affiche ici. Et je fais OK. Donc, je suis encore sur le panneau Remplir qui n'a pas été validé. Je le valide. Et c'est rempli. L'outil de sélection est encore actif, ce qui me permet éventuellement d'aller créer un autre calque pour refaire un autre fond coloré. Ce que je vais faire, je vais fond coloré, l'appeler fond coloré 2. Je vais prélever une autre couleur. Je vais toujours dans Édition, Remplir, Couleur, un peu plus sombre cette fois-ci. Je fais OK, OK, et j'ai mon deuxième fond coloré. Donc, ce qui va me permettre de choisir et d'alterner entre deux solutions, celle qui me semble la plus juste. Maintenant, je ne souhaite finalement avoir qu'un liseré de contour, un cadre, autour de mon image. Déjà, je vais faire en sorte que cette sélection-là ne soit plus active. Plusieurs possibilités. Sélection, ici dans le menu tout en haut, désélectionner, ou le raccourci clavier, CTRL-D. Comment avoir un cadre qui tombe pile à la taille de ma photo? Je vais activer mon calque photo en cliquant dessus, appuyer sur la touche CTRL, maintenir cette touche CTRL enfoncée et recliquer sur le calque photo. À ce moment-là, automatiquement, Photoshop me propose une sélection aux dimensions de mon image. Je vais là aussi créer un nouveau calque, aller à nouveau dans le menu Édition, et cette fois-ci faire Contour. J'ai une épaisseur de pixels de 1, qui n'est pas très grande. J'ai la couleur verte. Je vais y préférer un noir issu de l'image. À nouveau, la pipette s'affiche et me permet de prélever directement dans l'image. Je fais OK. Voyons voir ce que donne un contour d'une épaisseur de 1 pixel centré. Il est difficile de voir avec la sélection active. Pour mieux me rendre compte, je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas active. Et je vais faire pour ça CTRL-H avec le clavier. Ça ne veut pas dire qu'elle est annulée et désactivée, elle n'est juste plus visible. Ce qui me permet de me rendre compte que mon épaisseur de 1 pixel n'est pas suffisante. Je vais refaire CTRL-H pour à nouveau avoir l'aperçu de ma sélection, retourner dans Édition, Contour, et augmenter par exemple à 5 pixels. Je vais garder le centre. Évidemment, si je suis extérieur, on aurait l'épaisseur qui serait vers l'extérieur de la sélection. Si je choisis intérieur, l'épaisseur serait vers l'intérieur de la sélection. Le centre, elle est pile
sur les pointillés qui scintillent. Je vais rester comme ça. OK. On pourra remarquer que le trait est apparu un peu plus lisible. À nouveau, CTRL H pour me rendre compte si oui ou non ce cadre et ce contour est suffisant. Ce sera à chacun de juger ce qu'il souhaite faire.